Bonjour à tous et Bezrat Hashem, nous allons rentrer cette semaine dans la paracha de Teruma. Alors il y a une question évidemment qui est souvent posée chez un certain nombre de couples. On voudrait être un couple normal, mais en réalité on peut s'interroger qu'est-ce qu'un couple normal? Est-ce qu'un couple normal c'est un couple où réside la sérénité, le calme ou en tout cas l'affection mutuelle? Ou eh bien, on peut s'interroger si, en réalité, eh bien, ce n'est pas un couple normal, c'est un couple qui sort de l'ordinaire. Je pense qu'en référence à cela, eh bien, il nous faut prendre justement la construction de la maison nationale, la construction du Beth Amikdash, du Mishkan, du temple que nous avons construit dans le désert, et s'interroger justement sur un détail très important qui touche ce Mishkan, à savoir les chérubins, les kérouvim. Nous avons dans les versets que nous lirons Bezrat Hashem dans cette paracha de Teruma, on parle de l'alliance, de l'arche d'alliance, Aaron Abrit, Hashem et Savet Ben Israël et Ater et Aaron Bekeruvim, d'orner eh bien, cette arche d'alliance avec justement des chérubins qui ont un visage d'homme vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de son prochain, ou d'un homme vis-à-vis d'une femme, ou de deux bébés. En tous les cas, ils se regardent, semble-t-il, ou Pénéhem, nous dit le verset 20, ou Pénéhem, Ish el Achiv. Donc, ils se regardent a priori mutuellement. Cependant, nous voyons dans les chroniques quand nous évoquons le Beth Amikdash construit par Shlomo Ameler, qu'il semble eh bien, qu'ils ne se regardent pas l'un en face de l'autre. Ainsi que nous dit le verset eh bien, dans les chroniques, que ou Penehem la Baïd. Leur visage est tourné vers la maison. Donc, a priori, eh bien, ils ne sont pas en train de se regarder face à face. À cela va s'interroger la Gemara en disant qu'il est évident que Shlomo Ameler, quand il a construit le Beth Amikdash, eh bien, il a scrupuleusement respecté ce qui avait déjà été indiqué par Moshe Rabbeinu. Simplement, il y a un problème. Si effectivement il a suivi scrupuleusement ce qui était évoqué chez les chérubins à l'époque de Moshe, à savoir, eh bien, ils sont censés se regarder face à face. Si, eh bien, en réalité, il faut entendre par cela qu'ils ne se regardaient pas face à face, il y a une sorte de mutation, de changement. Eh bien, en fait, nous enseignait l'exégèse traditionnelle, il s'agit en réalité eh bien, d'une même expérience, simplement à deux moments différents de l'histoire du peuple juif. Quand il est évident que les chérubins sont en train de se regarder mutuellement, cela est signe qu'il y a une réelle sérénité entre le Créateur et entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Quand Am Israël est respectueux scrupuleusement de ce qui lui est indiqué, de ce que Akash Bokhu attend de nous, eh bien, il y a clairement les chérubins qui se regardent face à face. À l'inverse, quand cette réalité, eh bien, justement, n'est pas à la hauteur, alors à ce moment-là, eh bien, ils ne se regardent plus face à face. Mais que faut-il pour qu'ils ne se regardent plus face à face? Eh bien, en réalité, cela est une opération miraculeuse pour qu'ils ne se regardent plus face à face. Cela signifie que la situation tout à fait cohérente et normale et authentique, c'est qu'il y ait réellement eh bien, non seulement un signe, mais la résultante de ce lien serein entre Akash et Am Israël, eh bien, s'exprime par ces chérubins qui se regardent clairement face à face, et c'est par ce biais-là que nous voyons pleinement la présence d'Akash au sein du Beth Amikdash. Concernant notre propos, eh bien, je crois qu'il s'agit exactement, j'ai envie de dire, de cette même réalité. Non seulement c'est la résultante, mais c'est la raison. Plus le couple va se regarder face à face, c'est-à-dire savoir de mettre en relief les désirs, les besoins de l'autre, automatiquement, il y a clairement à la fois, cela est la raison et à la fois la résultante de la sérénité qui va, eh bien, gérer, qui va orner ce foyer. À l'inverse, quand il y a une réalité où, eh bien, on se délaisse l'un de l'autre, à ce moment-là, automatiquement, eh bien, malheureusement, il y a quelque part un manque de sérénité, un manque d'authenticité. Il faut aller chercher des forces qui sortent de cette réalité naturelle qui doit animer le couple pour essayer de retrouver cette cohérence. Mais justement,
ayant été en exil pendant 2000 ans, si je parle à l'échelle nationale, il est particulièrement difficile de retrouver cette cohérence et cette sérénité entre le créateur et la créature qui se veut progressive. De la même manière que quand effectivement nous sommes confrontés à énormément de problématiques autour de nous, entre la question de la parnassa, la question de l'éducation des enfants, toute forme de stress qui pourrait éventuellement nuire à cette sérénité entre l'homme et son épouse, cela peut effectivement amener bien, à ne pas suffisamment être à la hauteur, ne pas suffisamment être dans cette sérénité à laquelle nous aspirons. En réponse à cela, il est évident que là encore, même dans un moment de tension, puisque nous avons vu qu'à l'époque de Shlomo, il regardait face à la maison, face au Beth Amikdash, cela signifie aussi à l'échelle individuelle, à l'échelle de notre couple, qu'il est évident que parfois il y a un regard qui n'est pas suffisamment serein vis-à-vis de l'autre, mais avec un seul objectif, de pouvoir raffermir les bases du foyer. Et c'est grâce à cela où justement, eh bien, le couple, de la même manière que Akash Borou avec Am Israël, pourra continuer à se regarder avec affection et avec grandeur pour retrouver encore une fois, eh bien, j'ai envie de dire, cette normalité à laquelle nous aspirons. Shalom à vous et à la semaine prochaine.